JDC que King Pierre Junior nous présente ce soir. King Pierre. De la littérature, du cinéma, de la musique pour conclure cette dernière sortie de la revue du JDC au cœur des rédactions de Cameroun Tribune, Jeune Afrique, également Le Monde dans sa version Africa News. On marquera également un arrêt de ce côté de la musique avec cette découverte de cet artiste qui porte juste le nom de Like. Et puis on va ouvrir cette revue avec le journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, qui dans sa page culture s'interroge encore sur la situation des artistes. Et cette fois-ci on revient avec une actualité qui va certainement faire parler beaucoup Ashton. Recouvrement des arriérés des droits d'auteur. Les artistes passent à l'offensive sur la plume de Sonia Obundu. On apprend que la commission spéciale s'est réunie le 14 juillet dernier à Yaoundé pour faire le bilan des 6 premiers mois d'action. 10 en ras-bol face aux mauvais payeurs. Vous le savez, vous avez certainement vu tout ce qui tournait, notamment dans la blogosphère. Colère, angoisse étaient perceptibles sur les visages des artistes présents à cette rencontre à Yaoundé le 14 juillet dernier pour cause. Les membres de la Cameroun Music Corporation, en abrégé CMC, et ceux de la Société civile des droits de la littérature, des arts dramatiques, en abrégé Sociladra, et de la Société civile des arts audiovisuels et photographiques, l'ASCAP, dont d'ailleurs fait partie notre caméraman, peinent à rentrer en possession de leurs droits. Ce qu'il faut bien retenir ici, il ne s'agit plus des artistes, mais également de ces 3 sociétés qu'on a évoquées plus haut, peinent à entrer en possession de leurs droits 6 mois après le lancement officiel de l'opération de recouvrement spécial des arriérés de la redevance du titre de droit d'auteur et de droits voisins pour une période allant de 2005 à 2017. Les artistes ont du mal à se faire entendre auprès des entreprises débitrices. Et puisqu'on parle de ces entreprises, en deuxième partie de cet article de Sonia que vous pouvez retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune, j'ai souligné pour vous ici, pour juste prendre les propos et les relayer tels qu'ils sont rédigés. D'autres sociétés, par contre, à l'instar de la CIATV, ont opté pour la négociation. L'entreprise de production audiovisuelle aurait déjà accepté de reverser 850 millions de francs CFA à ses créanciers en 4 tranches, tout en invitant les uns et les autres à s'acquitter de leurs dettes. Les responsables de cette commission spéciale ont plaidé pour une synergie d'action pour parler d'une même voix afin d'entrer en possession de leurs dû. On parle là de 6 mois de prospection sur l'ensemble du territoire national. Les membres de la dite commission déploient l'indifférence de certains usagers, à l'instar des sociétés brassicoles. Si aujourd'hui les médias se démarquent déjà, les sociétés brassicoles sont toujours entre nous apprend d'ailleurs cet article. En dehors des sociétés brassicoles, il y a aussi également les sociétés de téléphonie mobile qui tardent à réagir sur ce monde-là, a-t-il confié dans tout ce paragraphe Jean-Pierre Sommet, membre de cette commission. On reste toujours dans Cameroun Tribune et cette fois-ci c'est avec de la littérature, dédicace, leçon de vie, l'ouvrage Pourquoi moi, c'est le point d'interrogation de Raïssa Mengada présenté hier à Yaoundé, est un cri de cœur qui appelle à l'humanité à ne jamais abandonner. Le premier roman de Raïssa Mengada, fonctionnaire au ministère de la Communication, qui enfile une casquette d'écrivaine. Elle a dédicacé son œuvre à l'Université catholique d'Afrique centrale en abrégé UCAC. C'est de plus en plus des journalistes ou encore même, non, je ne pense pas qu'il y ait un animateur qui a déjà eu à rédiger un ouvrage, mais c'est soit des journalistes ou encore même ceux qui travaillent au sein des instances de la communication, de la culture, qui se lancent de plus en plus dans le monde de la littérature. Et c'est le cas de cette consoeur, on peut dire, puisque si elle officie du côté du ministère de la Communication, forcément, elle a des rouages, des bases autour de l'information et de la communication. C'est ce que peut nous apprendre alors cet article. Et puis en deuxième partie que j'ai pris pour vous, il y a également des questions qui ont été posées juste après avoir présenté cet ouvrage, qui elle est, mais le contenu et pourquoi il ne faut jamais. L'artiste s'est par exemple inspiré des formules du philosophe très célèbre de Jean-Paul Sartre qui disait, j'estime, l'enfer c'est les autres, entre guillemets, et de Blaise Pascal qui dit, le moi est haïssable. L'intégralité de l'article, qui est d'ailleurs très édifiant, est à retrouver dans les colonnes du quotidien bilingue de Marie-Claire Nana. Qu'on va quitter pour poursuivre cette revue, et on va parler de cinéma, et ça avec Le Monde. On parle encore de Fishman Diary, qui est encore notamment en actualité, et c'est notre consoeur Josiane Kouagé, qui était d'ailleurs envoyée spéciale de ce magazine Le Monde au Cameroun. L'achat des 4 films locaux par Netflix redonne de l'espoir au secteur du cinéma. Les réalisateurs, les producteurs, les acteurs et qui se félicitent de ces acquisitions par le géant du streaming et attendent un réel plan de soutien des autorités au 7e art. Il a également donné il a également donné son avis en ce qui concerne notamment le monde du 7e art, en ce qui concerne le cas du Cameroun, des avis qu'on retrouve dans la deuxième partie de cet article que j'ai d'ailleurs souligné pour vous
vous ici. Il dit les défis sont, pour la plupart, c'est les financements et tels sont ses propos. On le fait d'abord par passion, on y travaille ensemble comme une famille, malgré toutes les difficultés. On avance, on fait des erreurs, on apprend sur le plan technique et artistique, résume Jeffrey Poulet, acteur depuis 11 ans et dont le dernier film Little Sam Big Sam, qui raconte le quotidien d'un médecin, a été élu parmi les meilleurs films du mois de mars du côté de la Suède. Il se démarque de plus en plus à l'étranger. D'ailleurs, vous pouvez voir ici la petite fillette qui est actrice principale de ces films, dont le producteur n'est d'autre qu'Anne Quintus, qui a également glané une dizaine de prix en Inde, au Ghana, et depuis sa sortie, bien avant l'acquisition des droits de diffusion par le géant du streaming, qui n'est d'autre que Netflix. On va quitter le monde pour parler toujours de cinéma, et c'est cette fois-ci avec Jeune Afrique. Le cinéma d'auteurs africains se réinvente, longtemps sous tutelle des puissances occidentales et soumis à des logiques commerciales. Le 7e art a goûté aux joies de l'indépendance. L'homme semble une montagne en marche. D'ailleurs, ce nom, pour ceux qui regardent, qui sont les habitués des films Niger, Stanley Okuyawe est un géant qui se déplace ce matin de juin avec ses 2 mètres et aussi également tout son matériel. Les confrères ont fait tout un documentaire dessus, et le 7e art est considéré ici comme un moyen qui permet à ce que les jeunes animateurs du cinéma indépendant sur le continent puissent avoir de quoi se nourrir. Partie de cet article, j'ai quand même extrait dans tout cet article qui va chercher dans les 2000 signes. La deuxième partie de cet article, j'ai d'ailleurs souligné encore une fois pour vous ici, où cette question qu'on se posait déjà avec Paul lors d'un dossier, il est toujours indispensable de montrer des films contestables. Les télés n'ont pas joué leur rôle dans la diffusion nationale de la production locale, explique-t-il pendant longtemps. Ils ont profité des programmes peu chers ou même gratuits que leur offraient des États étrangers. Ces offres sont d'un outil soft power, une manière de dire que les télés ont bénéficié des offres peu chères ou encore même des œuvres qui sont gratuites. C'est un peu la raison, selon cet auteur, pourquoi on trouve plus de novellas ou encore même des films qui viennent du côté du Mexique et d'autres pays lusophones, notamment du côté de l'Amérique, Mexique et puis également, si je ne me trompe, Cuba. Il y a là quelques éléments dans cet article à lire sur Jeune Afrique. D'ailleurs, le même réalisateur nous fait comprendre que si le public ne vient pas vers nous, il faut aller vers le public. C'est ce qui manque très souvent à nos cinéastes et réalisateurs. Certes, on quitte le monde du cinéma pour aller retrouver ceux de la musique et on rentre au Cameroun à la découverte de Laiki, la nouvelle signature du label Camel Street Agency. Nous apprend les confrères de 3W Culture Ben. D'ailleurs, il y a sa biographie ici. Il est né le 1er mai, un jour de fête de travail, 1996. Douala. Son nom est Tofuangang Firi Ricardo à l'état civil. On vous présente toute sa biographie ici également. L'année où il a sorti son tout premier single intitulé Menu, une expérience qui n'aboutira pas avec le studio J Music. En décembre de la même année, il sort son deuxième projet officiel, une reprise du titre Let Go de l'artiste Loco, qui vaudra une centaine d'estimes par le jeune talentueux Laiki. Et puis en 2021, il signe le contrat de management de production chez Camel Street Agency de Krao Le Sage à Tarna, qui prépare d'ailleurs la sortie de son EP prévue pour le 17 juillet 2021. Si je ne me trompe pas, je pense que ça veut dire que c'est demain que cette sortie. Et j'ai quand même extrait quelques images de cette conférence de presse qui s'est tenue il y a quelques heures. C'était du côté de Bassossou. D'ailleurs, vous pouvez reconnaître Krao Le Sage ici avec son look. Également Manfred et Sommet qui nous envoie souvent des revues à coup sûr. S'il a participé à cette conférence de presse, c'est sûr qu'il y aura une note de lecture, une note de critique sur le contenu de cet artiste-là que nous attendons. En attendant, permettez la tautologie ou la redondance, nous souhaitons bienvenue à Laiki et on fait comprendre que le game est quelque chose qui n'est vraiment pas évident au 237, mais lorsqu'on est entouré d'un professionnel comme Krao, au moins ça veut dire qu'il y a du bon contenu. Et puis on va laisser la musique, on va se retrouver du côté du Sénégal forcément pour vous présenter cette autre actualité. C'est avec les confrères de Africa News. Polska travailler pour nourrir sa famille entre pression économique, sociale et culturelle. Vous vous souvenez, depuis pratiquement janvier, je vous montre cette série de Polska et c'est le 11e épisode qui vous retrace alors comment est-ce que du côté du Lesotho, ils s'en sortent avec les conditions
questions qui tournent autour de cette pandémie, mais également comment est-ce qu'ils gagnent leur vie à partir des podcasts. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent ce que c'est. Il s'agit un peu d'une sorte d'enregistrement de programme radio qu'on peut retrouver en ligne. Travailler, nourrir sa famille entre pression économique et sociale et culturelle. Je vous le recommande, surtout pour ceux et celles qui se posent les questions comment occuper les enfants pendant cette période de vacances. Il est toujours bien de le faire. Le Zoto l'abeille donne quelques réponses et puis en deuxième partie de ce paragraphe, vous pouvez quand même avoir des questions-réponses posées par des confrères d'Africa News et qui ont été répondues par les différents acteurs qui excellent dans ce domaine. C'est à retrouver sur www.africanews.com. Et puis, on quitte africanews.com certainement pour conclure avec un artiste que Cheikh Ashton aime bien, Wizkid en tournée internationale en Amérique du Nord. La star incontournable de la musique Niger sera au nord de l'Amérique à partir du 10 septembre 2021 pour une tournée internationale. En effet, Wizkid a décidé d'amener son album 2020 intitulé Made in Lagos en Amérique du Nord. Il sera question pour lui de faire découvrir sa musique dans cette contrée avec des escales dans plusieurs villes. Plus bas, vous avez sa biographie et également vous avez toute la tournée ici que les confrères des Africa News qui nous ont envoyé, notamment l'article pour de la signature de Hassan Dion. On va encore dire merci à eux puisqu'ils vont suivre notamment cette actualité pour nous et on a envie d'être dans leur valise parce qu'ils seront du côté du Canada, de New York, de Boston, de Chicago, de Las Vegas, de Los Angeles, de Toronto, à condition qu'ils soient vaccinés et coup sûr, ils ont été vaccinés. Puisqu'on parle de vaccins, il y a une qui a été vaccinée et qui se trouve déjà du côté de Nice où elle va participer notamment à la clôture du Festival de Cannes. Il s'agit de la présidente du réseau des journalistes culturels qui n'est d'autre que Laurentine Assiga, dont on aura certainement beaucoup de vues. Voilà, c'est tout le menu des 5 revues du JDC que vous avez eu cette semaine. Ça va vous permettre certainement de vous occuper et surtout de garder cette formule que je répète tout le temps. Profitez des autres et surtout abonnez-vous abonnez-vous au kiosque et kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits. Après avoir pris la peine de m'écouter, je crois que vous danserez. Ça vous ferait beaucoup de plaisir de danser avec nous, pourquoi pas. Et ça va baisser la tension des Cermix. Musique.